Bientôt, il sera trop tard. Lisons un passage dans l'Apocalypse au chapitre 7, versets 9 à 10. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. » Gloire à Dieu. Je n'ose imaginer l'ambiance qui régnera au ciel. Des millions issus de tout peuple adoreront le Seigneur ensemble. N'est-ce pas merveilleux? Ce passage laisse plutôt rêveur, n'est-ce pas? Mais pour le moment, vous êtes encore dans ce monde. Vous êtes bien entendu appelés à adorer le Seigneur, mais aussi à considérer la prière. Vous avez impérativement besoin de prier car vous êtes encore sur la terre. Au ciel, vous serez revêtus d'un corps de résurrection. L'apôtre Paul évoque la gloire de cette condition céleste. Dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, versets 42 à 44, il écrit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Au ciel, vous serez glorifiés, plein de force. Mais pour le moment, ici-bas, vous avez besoin d'être fortifiés par le Seigneur. L'Esprit de Dieu désire vous soutenir dans votre faiblesse. Il veut aussi vous aider à dépasser les limites inhérentes à votre nature humaine. Paul a déclaré dans Romains 8, 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. » Au ciel, il n'y aura plus de soirée, de veillée ou de nuit de prière. Il n'y aura plus de moments mis à part pour le jeûne et la prière. Si vous êtes conscient qu'il y a dans votre vie des défis à relever, il est alors grand temps de recourir à la prière, car au ciel, il sera trop tard. Les défis seront nombreux ici-bas. La vision céleste que Paul reçut ne le poussa pas à rêvasser, elle le chassa dans la moisson. Peut-être vous imaginez-vous déjà au ciel, mais pensez quelques instants à tous ceux qui, autour de vous, n'ont pas encore eu l'occasion de se tourner vers Dieu. Pensez à eux quelques minutes. Imaginez-les, peut-être même, imaginez-les en enfer. Charles Sinwood, un célèbre prédicateur revivaliste, voilà ce qu'il dit. « Les gémissements de millions d'âmes sur la terre me parviennent aux oreilles et me brisent le cœur. Je m'efforce avec l'aide de Dieu de percer au moins en partie l'obscurité dense, la misère extrême et le désespoir indescriptible de ces millions d'âmes qui n'appartiennent pas à Christ. Médite, frère, sur l'amour du Maître, un amour profond comme la mer. Contemple l'horrible spectacle du désespoir des hommes perdus jusqu'à ce que tu ne puisses plus avoir de repos, jusqu'à ce que tu ne puisses plus dormir. » L'apôtre Paul était, quant à lui, tellement conscient de cette terrible réalité. Mais le sommes-nous? Alors je vous recommande cette prière pour aujourd'hui. Seigneur, conduis-moi à témoigner toujours plus, car les temps sont courts.